Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Tiens, comment allez-vous? Alors, est-ce que cette immersion dans le pouvoir politique européen vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous vous laisseriez tenter par un menu du jour? Très bien, parfait. Le film du jour est Le cuirassé Potemkin de Sergueï Eisenstein, un film russe sorti sous l'ère communiste en 1926 et élu meilleur film de tous les temps lors de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. L'histoire se passe sur un cuirassé du nom de Potemkin et de son équipage qui se révolte face à leurs supérieurs. Arrivés à Odessa, les marins fraternisent avec les habitants de la ville qui vont se faire réprimer par l'armée du tsar. Ce film fait partie des films russes cultes de cette époque. En effet, cette période fut importante pour le cinéma, car énormément de techniques et d'effets de montage narratif vont être inventés, notamment avec ce film, puis d'autres films d'Eisenstein. La scène la plus culte de ce film est la séquence des escaliers d'Odessa, une scène restée dans les mémoires par sa violence et par sa manière de nous raconter ce massacre. La manière de filmer la scène était révolutionnaire pour l'époque. Par exemple, le passage du landau qui dévale les escaliers, qui est filmé en travelling avant, en plongée, puis également le montage calqué sur la musique, ou les actions des soldats qui sont en rythme sur cette musique. Dans la réalité, ce massacre dans les escaliers n'a jamais eu lieu. Le réalisateur a ajouté cette scène pour donner un effet dramatique au film, diaboliser la garde tsariste et le pouvoir politique en place. Par contre, la répression par la violence de la révolution russe à Odessa a bien eu lieu. Le passage du landau est également un passage culte car il a inspiré beaucoup de réalisateurs comme Brian De Palma pour son film Les Incorruptibles, pour une scène d'action se passant dans des escaliers, mais aussi Terry Gilliam dans le film Brasil. Le film a mis énormément de temps à sortir en Occident à cause de l'idéologie explicite du film, mais sa circulation tardive a quand même permis une reconnaissance internationale du travail d'Eisenstein. Son travail sur sa mise en scène a inspiré énormément de réalisateurs également. Le cuirassé Potemkin n'est que le deuxième long métrage de Sergueï Eisenstein, et avec ce film, il s'inspire d'un autre grand réalisateur russe qui a déjà commencé à théoriser l'importance du montage dans ses films, qui est Dziga Vertov. Vertov qui est considéré comme le réalisateur ayant fait le premier documentaire de l'histoire du cinéma. Avec ce film, Sergueï continue d'expérimenter sa théorie du montage au cinéma avec l'idée de créer de la tension par le montage. Dziga Vertov et Sergueï Eisenstein sont tous les deux des expérimentateurs de l'art du montage. Vertov défend un art révolutionnaire qui détermine une intense pénétration du réel, tandis qu'Eisenstein théorise un recours à la fiction inspiré du théâtre où il a fait ses premiers pas. L'histoire du film se base sur la réelle révolte des marins contre la hiérarchie supérieure du cuirassé Potemkin, qui est un événement qui a eu lieu dans le cadre de la révolution russe de 1905. Cette révolte a eu lieu à cause des nombreuses défaites subies par la Russie à cause de la guerre contre le Japon. Le moral au plus bas à cause des défaites et à cause de la discipline sévère des supérieurs du Potemkin ont fait naître une révolte au sein du cuirassé. D'ailleurs, l'équipe du Potemkin ne fut pas le seul navire de guerre dont l'équipage se rebella. Bien évidemment, le réalisateur a romancé l'événement pour entrer dans le cadre de ce que voulait le gouvernement de l'époque, des films qui glorifient les martyrs de la révolution russe de 1905 et de 1917. Ce film étant une commande de la part de la commission d'État. Le film a connu de nombreux remontages de la part du régime de l'époque, de fait que les discours correspondent à la vision de la propagande. La version de 1926 mettait en avant une citation de Trotsky, puis fut remplacée par la suite par une citation de Lénine. Selon Lénine, la mutinerie du Potemkin a eu une importance capitale car il considère selon lui que cela était les prémices de la révolution russe de 1917. Il qualifie le Potemkin de territoire invaincu de la révolution. Après cela, le 2 juillet 1905, le Potemkin rejoint Constanța, en Roumanie, où l'équipage trouve l'asile mais doit se rendre aux autorités locales. En 1918, les Allemands le capturent à Sébastopol, puis après l'armistice, le navire est récupéré par les Britanniques qui détruisent ses moteurs. Il est définitivement mis en arrêt par les Soviétiques en 1923.
Voilà, c'est sur ce point de vue historique de cet événement majeur de la révolution russe que je vous laisse découvrir ce film qui a révolutionné l'art du montage au cinéma. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.